rater cette occasion pour dire surtout aux enseignants qui se trouvent parmi nous, nous avons fait une rencontre internationale des mathématiciens, donc les mathématiques et le vivre ensemble. Et il est sorti un livre, donc les actes de ce colloque international, auquel ont participé plus de 26 universités du monde. Et je crois que Yvan serait heureux de savoir que nous continuons à creuser et à travailler dans le sens de se vivre ensemble en paix. Donc ceux qui le souhaitent, nous allons le mettre sur le site de la JVEP, c'est-à-dire la Journée internationale de vivre ensemble en paix. Ils pourront le copier parce que c'est quand même une expérience unique dans son genre, puisque ça n'a jamais été tenté. C'est pour la première fois que les mathématiciens des 4 coins du monde, donc vous avez l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie, la Russie, l'Afrique, avec l'université de Cap, le Bénin, le Sénégal, etc. Vous avez aussi l'Iran. Donc il y a 26 universités du monde, l'Allemagne, Malte, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la France bien sûr. Et je voudrais que ça va vous bousculer un peu parce que vous verrez une autre façon d'enseigner les mathématiques à nos enfants, tout en leur transmettant ce message de vivre ensemble. Et ça, c'est fait par des mathématiciens et des expériences très très riches. Donc dans une semaine, il sera sur le site. Je ne sais pas si vous avez besoin, donc c'est www.16mai.org. Ça serait peut-être mieux que tu puisses l'écrire, et comme ça tout le monde l'aura. Et vous verrez aussi que cette journée aujourd'hui, qui est sortie à l'occasion du Congrès international, et il y a des amis ici avec nous qui étaient à Oran à cette occasion, en 2014. Donc c'est là que l'idée est née et qu'elle a été portée au niveau des Nations Unies. Ça a mis 4 ans de travail, 4 ans d'un dur combat, parce que c'était un combat, c'était pas une guerre, mais c'était un combat, pour pouvoir réussir à l'unanimité des 193 pays célébrer cette journée internationale du vivre ensemble en paix. Donc il y a un site, et vous pouvez rentrer dans ce site et voir ce qui se passe à travers le monde, du Japon, en Afghanistan, la France, cette célébration de cette année, Paris, Nice, Cannes, Marseille, Bordeaux, Strasbourg, Caen, donc plusieurs villes avec des comités. C'est des comités d'association, c'est donc, qui se sont réunis donc, dans des villes à 60 associations, 65, 30, 25, ça dépend des villes, où ils se sont... Et beaucoup d'écoles aussi. Vous avez les écoles au niveau international qui ont participé. Donc ça, c'est un encouragement à aller de l'avant. Parce qu'on décrit souvent notre monde comme négatif. Il y a aussi des choses positives qui se passent. Et il faut les encourager, ne serait-ce que pour transmettre. Voilà, ça c'est montre-le, moi je... Donc voilà, ça c'est le site, avec ce logo qui est le logo des Nations Unies. C'est le logo qui a été choisi pour cette journée
des Nations Unies. Donc, allez dedans, vous avez tout. Vous avez l'historique. Voilà comment elle est née cette journée, l'historique, comment elle a été réalisée, et les effets aujourd'hui que nous ressentons, parce que c'est grâce à cette journée qu'on a pu faire la béatification des 19 moines qui ont été assassinés en Algérie. C'est grâce à cette journée qu'aujourd'hui, il y a des pays comme l'Éthiopie qui viennent de créer, pour la première fois au monde, un ministère du vivre ensemble en paix. Vous avez des pays comme le Rwanda, entre Tutsi et Hutu, où il y a une vraie blessure qui a été. C'est des centaines de milliers de personnes qui ont été. Aujourd'hui, on trouvait un instrument, un outil pour pouvoir recréer des ponts entre les deux communautés. Et on espère que ce travail-là va de plus en plus gagner les consciences. Bien sûr, vous allez me dire, il ne faut pas rêver. Le monde, c'est les puissants qui le gèrent. Mais je viens de vous dire que les 193 pays, il n'y a pas un seul pays qui a manqué à l'appel. Et c'est un miracle. Parce qu'il y a très peu de résolutions qui passent par l'acceptation à l'unanimité de tous les pays. Donc notre humanité n'est pas, mais elle est encore là. Elle est encore vivante. Faut-il que nous puissions un petit peu travailler sur nous-mêmes et donner l'exemple. Merci à tous et à toutes.